Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème d'Halloween. Je vais vous montrer une idée de menu à faire pour recevoir vos invités, une idée de manger bon pour un petit budget. Les recettes seront donc peu coûteuses et surtout très simples et faciles à réaliser. Ça fait maintenant 3 années que je vous partage des recettes d'Halloween, alors si vous n'avez pas vu les précédentes et que vous souhaitez avoir plus d'idées recettes, je vous mets le lien en barre d'infos. Pour l'apéritif, je vais vous montrer comment faire ces knacks momies. Pour ça, je commence par couper 8 knacks en 2 par le milieu. Je prends ensuite une pâte feuilletée rectangulaire, puis je la coupe en bandelettes de 1 cm de large. J'utilise une roulette à pizza pour faciliter la découpe. Je prends chaque moitié de knacky et je les enroule avec une bandelette de pâte. Je pense bien à laisser apparaître un espace pour le visage de la momie. Je mets chaque momie sur une plaque recouverte de papier cuisson, puis je badigeonne d'un peu de lait à l'aide d'un pinceau. Je mets en cuisson pour 10 à 12 minutes à 180 degrés. Et les momies doivent être juste dorées. Pendant la cuisson, j'en profite pour préparer les yeux des momies. Pour ça, je découpe plusieurs petits disques de fromage à l'aide d'une paille, puis je place au centre une petite graine de sésame noir pour dessiner la pupille. Lorsque les snacks momies sont prêtes, je les laisse tiédir sur une grille quelques instants, puis je place les disques de fromage au niveau du visage. Et voilà, l'apéritif est pris. C'est une réalisation très simple à faire et peu coûteuse, puisqu'en soi vous avez besoin juste d'un sachet de knacky, d'une pâte feuilletée et d'une fine tranche de fromage. Pour la dégustation, les snacks momies doivent être tièdes ou chaudes. Pour le repas, je vais vous partager la recette de la pizza noire au pesto. Je me suis inspirée d'un visuel trouvé sur Pinterest, et pour la pâte à pizza, je vais vous montrer la version Thermomix. Je commence par réaliser la pâte à pizza. Pour ça, je mets dans la cuve de mon robot 220 g d'eau à température ambiante, ainsi qu'une cuillère à café de sucre en poudre. Je rajoute également 8 g de levure boulangère sèche, puis je mélange 20 secondes. Je rajoute 400 g de farine, 30 g d'huile d'olive, une cuillère à café de sel et 4 g d'encre de sèche pour colorer ma pâte. J'active ensuite le mode pétrin pour 2 minutes. La pâte doit rester un peu collante. J'huile ensuite à l'aide d'un pinceau mon bol, puis j'y place ma boule de pâte. Pour le temps de repos, vous avez 2 choix. Personnellement, je préfère faire une pousse lente au frigo toute la nuit. Mais vous pouvez aussi choisir une pousse à température ambiante pour environ 2 heures. Pendant que la pâte lève, j'en profite pour préparer mes ingrédients. Je râpe le fromage à l'aide de mon découpe-minute Thermomix. D'ailleurs, pour cette recette, j'ai trouvé du gouda au pesto chez Carrefour rayon fromagerie. J'en ai pris environ 200 g. Je le râpe finement et je le mets de côté. J'adore ce robot car il m'accompagne vraiment sur toutes mes recettes. Je passe ensuite à la découpe de 6 petites échalotes. Par choix, je les coupe en rondelles, mais vous pouvez les émincer finement. Je prépare ensuite les crânes de champignons. Pour ça, je prends 125 g de champignons blancs, puis je crée 2 faces de crâne sur les côtés opposés. J'utilise une paille pour former les yeux, puis un couteau pour couper les trous du nez. Je racle ensuite la tige pour créer des dents. Une fois que j'ai fait les têtes de mort des 2 côtés du champignon, je les coupe en 2 pour créer 2 moitiés de crâne. Je prends ensuite une poêle, puis je fais revenir mes champignons dans 2 cuillères à soupe de beurre pour environ 5 à 8 minutes. J'ajoute les échalotes, ainsi que 2 cuillères à soupe de vinaigre de xérès. Je poursuis la cuisson jusqu'à ce que tout le liquide soit bien évaporé, donc environ 3 à 5 minutes de plus. J'ajoute quelques feuilles de thym, je sale et je poivre, puis je réserve de côté ma préparation. Lorsque la pâte à pizza a doublé de volume, je la retire du bol et je la coupe en 4 morceaux égaux. Je forme 4 boules, puis je les étale de forme ovale. Je badigeonne généreusement chaque pâte de sauce pesto, puis je rajoute du fromage râpé Gouda. Je termine en mettant mon mélange de champignons et échalotes par-dessus, puis je les enfonce pendant 10 à 12 minutes à 200 degrés chaleur tournante. Une fois la cuisson terminée, je les laisse refroidir 5 minutes, puis je parsème de basilic finement coupé. Je rajoute quelques morceaux de thym,
Et je termine en mettant un filet de sauce balsamique épaisse. La mienne vient de chez Carrefour, mais vous pouvez la réaliser vous-même. Vous mettez sur feu moyen du vinaigre balsamique avec un peu de miel et le tour est joué. Je rajoute quelques feuilles de basilic noir pour décorer et mes pizzas sont prêtes à être dégustées. Elles sont vraiment très bonnes et le résultat est vraiment celui que je souhaitais. Passons maintenant aux recettes des desserts. D'ailleurs, j'ai beaucoup plus d'idées sucrées à vous proposer dans cette vidéo. Pour la première idée, ça sera des Oreos customisés façon Halloween. C'est d'ailleurs une recette très simple et facile à faire. Pour les réaliser, il vous faudra simplement une grosse boîte d'Oreos, du chocolat dessert blanc, du chocolat dessert noir, du colorant en poudre orange, mais si vous ne voulez pas vous embêter à colorer votre chocolat blanc, vous pouvez acheter ces petits tubes déjà prêts à l'emploi. C'est plus simple d'utilisation si vous devez faire la recette avec vos enfants. Et pour terminer, vous aurez besoin des petits œufs en sucre. Pour les momies Oreo, je commence par faire fondre la moitié de mon chocolat blanc au bain-marie. Une fois mon chocolat fondu, je le place dans un sachet congélation jetable. Il me servira de poche à douille. Je coupe un tout petit peu le coin du bas de mon sachet, puis je fais dégouliner des traits en faisant des sortes de S sur chacun de mes Oreos. Je place 2 petits œufs sur mon chocolat fondu et le résultat est déjà terminé. Sachez que la plupart des recettes dans cette vidéo sont réalisables avec vos enfants, ce qui permet de passer un bon moment de partage avec eux. Pour faire les petites chauves-souris, il vous suffit simplement de faire fondre la moitié d'une tablette de chocolat noir et vous le réservez de côté. Pour la fabrication des ailes, vous devez ouvrir votre biscuit et enlever la partie blanche de l'intérieur. Vous cassez chaque moitié en deux, bien au centre si possible, puis pour faire le corps, vous ouvrez un autre Oreo. Vous glissez les ailes de chaque côté en les enfonçant dans la pâte intérieure et vous remettez la deuxième partie de l'Oreo dessus. Pour la décoration de votre chauve-souris, vous étalez un peu de chocolat noir à l'aide d'une cuillère sur le cercle du centre, puis vous y placez les yeux. Voici le résultat terminé. Vous n'avez plus qu'à attendre que le chocolat durcisse, puis ils seront prêts à être dégustés. Pour la fabrication des monstres oranges, je vais utiliser le stylo de glaçage. Il suffit simplement de le mettre 1 à 2 minutes dans de l'eau chaude pour le faire ramollir, puis vous faites votre dessin sur l'Oreo. Si jamais vous avez pris le colorant en poudre, vous devez faire fondre votre chocolat blanc au bain-marie et mettre un tout petit peu de colorant orange. Vous remuez la préparation et vous faites la même manipulation que pour les momies. Vous placez ensuite un œil au centre de votre glaçage orange et les petits monstres sont prêts. Pour la conservation, il vous suffit simplement de les mettre dans une boîte hermétique et de les garder en dehors du frigo. Cela évitera qu'ils ramollissent. Pour la deuxième recette d'Halloween, je vais vous montrer ces petits pancakes Monster. Pour cette réalisation, j'utilise la recette des pancakes que j'ai l'habitude de faire. Ce sont des pancakes végétariens. Pour faire ma pâte, je mets dans un saladier 175 g de farine semi-complète, suivi de 20 g de fécule de maïs, de 2 cuillères à soupe de sirop d'agave ou sirop d'érable. Je rajoute 1 cuillère à soupe de levure chimique, ainsi que 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Je verse 250 ml de lait d'avoine et je mélange ma préparation jusqu'à faire une pâte lisse et homogène. Je passe ensuite à la cuisson des pancakes. Je verse 1 cuillère à café de pâte pour créer mes mini pancakes. Je les cuis à feu doux entre puissance 3 et 4 pour éviter qu'ils ne crament, puis je les retourne au bout de 2 minutes. Pour l'aspect de la recette, j'utilise une poche avec une douille à bourron. Je mets une grosse cuillère à soupe de Nutella dedans, puis j'étale sur toute la surface de mon pancake. Je referme en superposant un deuxième pancake et je rajoute les œufs en sucre sur mon Nutella. Voilà un dessert très bon et simple en goût. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne car je vais prochainement poster plein d'idées recettes pour cette fin d'année. Vous aurez également plein de créations pour décorer votre maison. Pour la toute dernière idée de dessert, je vais vous montrer comment faire ces 4 différents petits monstres d'Halloween en meringue. Pour les faire, rien de plus simple car il vous faut simplement 4 blancs d'œufs, 200 g de sucre en poudre, une poche à douille avec 2 embouts différents, du colorant en poudre et les fameux petits œufs en sucre.
Pour la réalisation des meringues, j'utilise mon Thermomix, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser un batteur électrique. J'installe mon fouet dans ma cuve, puis je verse 4 blancs d'œufs. Je referme mon bol et je mixe puissance 3 pendant 5 minutes. Au bout d'1 minute de mixage, je rajoute en plus 200 g de sucre en poudre. Voilà, ma meringue est prête. Je verse la moitié dans une poche à douille à bourron, puis dans l'autre moitié, je place un peu de colorant en poudre orange. Dès que le mélange est fait, je le place dans une autre poche à douille cannelée. Avec ma préparation orange, je fais mes citrouilles de largeur petite à moyenne. Vous pouvez d'ailleurs les faire de la taille que vous souhaitez. Et avec la meringue blanche, je fabrique des fantômes. Je fais 3 boules du plus grand au plus petit superposées. Puis je place 2 œufs en sucre sur chacun d'eux. J'enfourne ma première tournée pour 1h30 à 85 degrés. Et je passe à la préparation de ma meringue rouge, ainsi que la préparation de la meringue noire. Je les place tous deux dans une poche à douille à bourron, puis je fais des petites boules avec la totalité de la meringue rouge. Et avec la noire, je crée des petits monstres. Sauf à la place de faire le pic vers le haut, je le fais sur le côté. Et je rajoute un deuxième pic de l'autre côté pour faire les cornes. Avec le reste de la meringue noire, je fais 2 petites cornes de chaque côté des boules rouges. J'installe les yeux sur les monstres noirs puisque je ne pourrai pas les faire au stylo alimentaire. Et je les place également dans mon four avec les autres pour 1h30 de cuisson à 85 degrés. Vous pouvez les laisser plus longtemps à cuire si vous les voulez bien croquants. Moi personnellement, je les aime bien avec le cœur légèrement fondant. Dès la cuisson terminée, je dessine les citrouilles avec un stylo alimentaire de couleur noire de cette manière. Puis sur les petits monstres rouges, je leur dessine des yeux ainsi qu'une bouche avec des dents. Et voilà, le repas d'Halloween est terminé. J'espère que ces idées vous auront plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.